Yo tout le monde, bon aujourd'hui comme vous pouvez le voir, setup plus que minimaliste. J'emménage juste dans ce studio, je ne l'ai pas encore aménagé, donc j'espère le faire cette semaine. Donc en attendant, va falloir se contenter de ces murs blancs et de cette plante. Si vous voyez bouger la plante, c'est mon chien qui fait bouger la plante. Si vous me voyez sursauter, c'est qu'il est en train de me lécher. Et enfin, si le micro bouge, c'est parce que je le tiens à la main. Comme je vous le dis, c'est vraiment, j'ai rien installé encore. J'ai juste mon ordi pour faire du montage. Donc c'est un peu minimaliste, mais ça va le faire. Du coup, cette semaine, on va parler de batch content. Le batch content, c'est quoi? C'est comme le batch cooking. C'est par exemple, vous allez le dimanche créer tous vos menus pour la semaine. Sauf que ça va être ça avec du contenu. Et nous, dans notre cas, des vidéos. Le batch content, ça va vous permettre d'être plus productif parce que vous n'allez pas passer d'une tâche à l'autre. Là, vous allez vraiment vous occuper de la création de votre contenu pendant une demi-journée, une journée, suivant votre activité et la quantité de contenu que vous publiez. Du coup, il y a un réel intérêt pour être plus régulier. Et ça, c'est le point le plus important parce qu'on vous l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, la régularité sur les réseaux, c'est vraiment ce qui va faire la différence. D'une part, parce que les gens, ils vont vous voir régulièrement et donc vous allez rentrer dans leur tête. Et quand ils vont avoir une problématique liée à votre sujet d'expertise, ils vont penser directement à vous. Au-delà des gens, c'est les algorithmes des réseaux sociaux. Si vous publiez régulièrement, vous avez une empreinte numérique qui est plus importante et les plateformes vont avoir tendance à vous mettre plus en avant si vous publiez énormément de contenu, forcément parce que vous rendez le contenu, la plateforme plus intéressante, d'où la nécessité d'être régulier. Du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser au batch content et plus précisément à Reels et TikTok. Je vais vous dire un peu comment faire pour justement pouvoir dupliquer les vidéos que vous créez, puisque les deux plateformes, on ne va pas se le cacher, sont assez similaires et assez proches en termes de contenu, des vidéos courtes. Par contre, quand on crée beaucoup de contenu une fois, il faut trouver l'inspiration. Et c'est justement le premier chapitre de cette vidéo, comment trouver les idées. Let's go! Du coup, pour trouver des idées, moi je vous conseille vraiment de voir ce que font les gens, voir ce qui vous plaît et d'essayer d'y répliquer en mettant bien sûr à votre sauce, parce que si vous plagiez juste du contenu, ça a peu d'intérêt. Le problème, c'est quand on est sur TikTok ou Reels, on va regarder énormément de vidéos en peu de temps. Et donc on va vite perdre les idées, on va vite oublier le contenu qui nous a plu. Du coup, le but, c'est d'enregistrer les vidéos qui vous plaisent pour que derrière, vous puissiez retrouver ce contenu et créer votre propre contenu. Pour ça, c'est assez simple sur TikTok, puisque chaque vidéo que vous allez liker, vous allez pouvoir le retrouver en fait sur votre profil et vous allez pouvoir retrouver chaque vidéo que vous avez aimée. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de pas de liker toutes les vidéos qui passent, sinon ça va être dur justement de retrouver le contenu que vous voulez créer et le contenu qui vous inspire, mais vraiment de liker les vidéos qui vous plaisent et les vidéos que vous voulez reproduire. Donc sur TikTok, c'est juste un like et après sur votre profil, vous retrouvez toutes les vidéos que vous avez likées. Sur Reels, c'est pas aussi simple. Bon, enfin c'est pas compliqué, hein, mais c'est plus, il y a une étape de plus qu'un like. Quand une vidéo vous plaît, vous allez sur les 3 petits points et vous enregistrez le Reels. Et encore une fois, derrière, vous pourrez retrouver la vidéo sur votre profil dans cette catégorie. Vraiment, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qui est fait. Des fois, on a l'impression qu'on copie un peu, mais tout le monde fait ça. Tous les artistes, vous prenez n'importe quel grand artiste, à un moment de sa carrière, pour créer, il a copié. C'est comme ça que ça marche. Et une fois que vous aviez copié plusieurs fois, vous allez trouver votre patte, vous allez trouver votre touche et ce qui vous différencie des autres. Et c'est là où vous allez pouvoir faire plaisir et être encore plus créatif. Donc trouver des idées, de l'inspiration, c'est cool. Par contre, il faut que ce soit un minimum organisé. Pour ça, si vous likez juste du contenu, ça va être compliqué de faire du batch content parce que ça va être un peu tout dispersé, tout éparpillé à droite à gauche. Pour être vraiment efficace et faire du batch content, il faut mieux répertorier les vidéos que vous voulez faire, écrire le titre et même commencer à écrire le scénario si vous pouvez. Pour ça, nous on utilise Notion ou Notion comme vous voulez. Avoir un outil comme ça va vous permettre de faire un peu votre propre librairie et quand vous allez prendre votre demi-journée, votre journée pour créer du contenu, vous allez retrouver les vidéos à faire facilement. À voir suivant le type de vidéo que vous faites. Si c'est quelque chose de très simple, juste le titre ça suffira peut-être, mais juste que vous sachiez quelle vidéo, à quoi ça correspond. Si c'est des vidéos un peu plus scénarisées, n'hésitez pas dans votre application justement à noter le scénario, le script, etc. Bien préparer la vidéo, c'est ce qui va vous faire gagner vraiment du temps pendant les tournages et pendant la création. Du coup, en début de vidéo, je vous parlais de Reels et de TikTok parce que, comme je le disais, les deux plateformes sont vraiment similaires. Du coup, il y a un intérêt
je pense, à créer du contenu qui aille à la fois sur TikTok et sur Reels. De dupliquer ce contenu, ça vous permettra d'être présent sur 2 plateformes sans créer 2 fois plus. Pour moi, c'est très pertinent parce qu'en plus, le contenu qui plaît sur les 2 plateformes est sensiblement le même. Après, bien sûr, les plateformes ont leur subtilité. Les algorithmes fonctionnent peut-être pas exactement pareil, mais on reste sur de la vidéo courte. Donc en général, ce qui buzz vraiment sur une plateforme buzz sur l'autre. Par contre, il faut faire attention aux heures où vous postez, au moment où vous postez. Essayez de voir ce qui marche le mieux sur chaque plateforme, parce que là, c'est un peu différent. Typiquement, moi, il y a des vidéos que j'ai postées sur les 2 plateformes, et si je les poste en même temps, ce qui va marcher très rapidement sur Reels marche très peu sur TikTok, ou alors prend bien plus de temps. J'ai remarqué personnellement que Reels, en fait, quand je publiais une vidéo sur Reels, elle était tout de suite mise en avant. J'atteignais vite, rapidement 1000, 2000 vues, 3000 vues. Alors que sur TikTok, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu qui est créé. Donc forcément, l'algorithme fait un mini check, je pense. Et c'est pour ça que des fois, votre vidéo va pas décoller pendant quelques heures. Il n'y a pas besoin de supprimer la vidéo obligatoirement. C'est normal, la différence, elle est, je pense, au niveau de l'algorithme. Du coup, encore une fois, ça c'est vous à faire des tests. Suivant les personnes qui vous suivent, la communauté que vous avez, ils vont peut-être pas se connecter aux mêmes heures. Regardez aussi la concurrence qu'il y a sur les plateformes. Si vous postez au même moment que tout le monde, forcément, peut-être que votre vidéo, elle sera moins vue ou elle sera moins mise en avant. À voir, il ne faut pas non plus poster à des moments de la journée où il n'y a personne, sinon il n'y a personne qui verra votre vidéo. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque plateforme. Il faut faire des tests, mais ça reste pour moi pertinent de créer des contenus similaires pour les 2 plateformes et de les poster sur les 2 plateformes. Bien sûr, je pense qu'il existe quelques différences, notamment au niveau de la forme. Au niveau de la forme, c'est ce qui est sûr, c'est que si vous publiez un Reels et que vous le publiez dans votre fil d'actualité, il faut faire attention parce que forcément le format va changer. Sur les Reels basiques, on est sur du 9/16e. Par contre, sur votre feed, ça va être du 4/5e. Donc, le haut et le bas de votre vidéo va être coupé. Si vous affichez du texte, on va pas voir le texte. Donc, faites attention à ça sur Instagram. Personnellement, je publie peu sur Reels et mon feed à chaque fois. Mais ça, c'est vraiment un choix parce qu'on a une charte sur notre feed et on ne peut pas le changer. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la forme. Au niveau du fond, personnellement, là, c'est vraiment un avis très personnel. J'ai l'impression quand même que sur Instagram, on reste sur le côté justement Instagram, belles choses, belles vidéos. Donc ce qui marche, qui va bien marcher, c'est justement des vidéos qualitatives. Sur TikTok, pour moi, c'est plus authentique. C'est un peu plus artisanal, j'ai envie de dire. Il y a des vidéos qui sont pas quali du tout, mais qui sont juste bien scénarisées, ou qui font rire, ou qui trouvent leur public. Donc je pense que sur TikTok, il y a moins cette culture du beau qu'il peut y avoir sur Instagram. Encore une fois, ça, c'est pas une vérité générale, il faut en faire des tests et vous verrez ce qui marche le mieux pour vous. Voilà un peu pour le batch content. Je vous avoue que personnellement, j'ai du mal à m'y mettre, mais je vais essayer de faire du batch content, notamment pour Reels et pour TikTok. YouTube, je suis un peu moins fan parce que j'aime en fait travailler sur une vidéo et pas passer d'une vidéo à l'autre comme ça et tout tourner le même jour, parce que personnellement, il faut que je sois plus focus, plus concentré. Mais je vais vraiment essayer de le faire pour Reels et TikTok. Donc je vous tiendrai au courant. Si j'ai des méthodes, un workflow qui évolue, je vous le dirai. Si vous avez un workflow, des astuces à me donner, je les prends avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!